Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de la gestion des émotions. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le fait de pouvoir empêcher les émotions négatives et justement le fait qu'il ne fallait pas empêcher les émotions négatives, mais comment est-ce qu'on fait pour accueillir une émotion notamment négative et comment on arrive à en sortir le mieux possible. Parce que le but est bien de ne plus ressentir des mouvements dans le corps, dans la tête qui soient désagréables. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'une émotion, déjà pour vous en détacher, une émotion n'est pas liée à une situation, elle est vraiment liée à vous. Pourquoi est-ce qu'on peut affirmer cela? Par exemple, c'est tout bête, quand vous vous énervez après un vêtement qui est resté à traîner dans une salle de bain, par exemple, vous vous énervez, tout de suite ça fait monter une émotion. Quelqu'un d'autre que vous peut très bien ne pas du tout être énervé par un vêtement qui traîne dans la salle de bain et simplement le ramasser ou simplement ne même pas y faire attention. Prenez l'exemple de vos enfants. Eux, ça va plutôt les faire rire ou ça va plutôt les laisser indifférents. Ils n'ont pas d'émotion liée à ça. Les émotions sont vraiment liées à notre personnalité et à notre vécu personnel. Et c'est vraiment un choix de les laisser venir ou non et de les laisser nous envahir ou non. Donc déjà, il faut se détacher du fait de dire c'est la faute de l'autre qui a laissé son truc traîner, ça m'énerve. Non, c'est pas la faute de l'autre si vous vous énervez. C'est la faute de votre perception à vous. Donc, déjà, premier point, savoir que ça vient vraiment de soi si on est énervé. On est responsable de nos émotions. Alors, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour gérer sa réaction? Parce que le tout, même si ça nous agace, c'est de pouvoir gérer cette émotion sans la faire payer à l'autre qui ne fait pas ça pour nous agacer. Donc, si on reprend l'exemple du vêtement qui traîne, même si c'est un enfant, et surtout quand c'est un enfant, j'ai envie de dire, il ne fait pas ça pour vous énerver. C'est simplement voilà, un oubli. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est gérer cette émotion. Et pour ne pas partir dans des réactions trop fortes. Ça, j'en avais parlé aussi dans la vidéo des émotions négatives. Soit on va partir dans des émotions trop fortes, soit on va tout garder à l'intérieur. Et dans les deux cas, c'est une forme de refus de gérer la chose tout seul. On déverse sur les autres, ou alors on ne dit carrément rien. Et dans ce cas-là, le danger, l'émotion viendra toujours frapper à votre porte. Donc le danger, c'est que à force de frapper, si elle retrouve pas, si elle n'a pas l'accueil qu'il faut derrière, elle va venir frapper plus fort sous la forme d'une maladie ou d'une douleur, ou alors elle va venir frapper plus fort au niveau de vos réactions aux autres et vous allez exploser alors que voilà, il y a des gens qui explosent pour une chaussette, hein, donc le but c'est vraiment de gérer son émotion pour qu'elle ne déborde pas dans un sens ou dans l'autre. Donc comment est-ce qu'on accueille son émotion? On peut faire déjà de l'EFT sur l'émotion qu'on est en train de vivre. On peut faire aussi la technique que je vais vous présenter dans la méthode Equinozen Zen Attitude que je vais mettre en ligne très très prochainement. Donc là, il y aura une vidéo avec une technique très efficace pour sortir de l'émotion. C'est une technique d'observation des sensations dans le corps. C'est proche de l'EFT, mais c'est encore plus fort pour l'émotion juste présente là maintenant. Donc il va y avoir cette technique-là. Dans les deux cas, on passe vraiment par le corps. Ensuite, il y a la respiration, qui est commune à toutes les techniques. Ça, c'est important de savoir respirer. Mais là, je vais vous renvoyer aux techniques de respiration que vous trouverez sur YouTube ou à la cohérence cardiaque aussi sur YouTube, très simple à utiliser. Donc, quand on respire régulièrement de cette façon, déjà, on a plus de chances de gérer ses émotions. Mais sur le moment, sur l'instant, les techniques efficaces, c'est l'EFT et la technique d'observation de ces sensations que je vais vous présenter justement dans la méthode Equinozen. Et ensuite, après ça, on peut mettre des mots dessus. Si on met des mots tout de suite, comme je viens de vous le dire, ça risque d'exploser. On va pouvoir mettre des mots dessus et avoir suffisamment atteint de calme et de détente pour pouvoir mettre des mots corrects dessus. Là, il y a une difficulté supplémentaire quand on est face à autre chose que juste un vêtement qui est par terre, mais un vrai souci,
c'est de savoir utiliser les bons mots, savoir communiquer correctement et surtout déloger les causes de son émotion. Et là, je vais vous renvoyer au coaching en développement personnel ou aux séances d'hypnose que je propose pour pouvoir vous aider à débrouiller tout cela en vous, que ça vienne du passé ou que ça soit récent, pour que vous sachiez comment gérer les causes de votre émotion. Là, je parlais surtout de gérer dans l'instant l'émotion qui vient de monter. Donc là, vous trouverez sur la méthode Equinozen une technique très efficace et sinon, faites de l'EFT. Et si pareil, vous ne savez pas faire de l'EFT, contactez-moi pour une séance. Là aussi, l'EFT, c'est très simple à utiliser seul, justement pour dégager une émotion sur le moment. Et pour quelque chose de plus profond, il faut un thérapeute. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.